Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci Charlotte d'avoir accepté et à distance et de très loin, tu en parleras peut-être, de répondre à mon invitation à être interviewée pour parler d'un livre que vous avez écrit qui s'appelle Le syndrome du nid vide. Et ça tombe pile poil sur le sujet qu'on aborde cette semaine avec Azimut, mais qui est finalement un sujet qui concerne beaucoup de parents et tout au long de l'année. Voilà, c'est comment est-ce que les parents peuvent appréhender, gérer, assumer, etc. Le fait qu'un enfant parte faire ses études ailleurs. Alors ailleurs, ça peut être dans la même ville en coloc, ça peut être dans la même ville dans un studio tout seul, ou en province si on est à Paris, ou à Paris, ou à l'étranger même. Dans tous les cas, il y a plein de situations où les parents sont amenés à peut-être vivre ce syndrome du nid vide. Et votre livre l'aborde, donc merci de l'avoir écrit. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver si on l'achète ? Merci beaucoup pour cette invitation, Perrine. Je suis ravie. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup, qui reste quand même relativement tabou. On râle pendant des années durant l'éducation en disant on est fatigué, on fait des allers-retours et puis il faut remplir le frigo et puis on fait que courir et puis d'un seul coup quand les enfants partent il y a ce vide qui s'installe et on n'ose pas trop forcément s'en plaindre. C'est une des raisons pour lesquelles on a écrit ce livre que j'ai coécrit avec Brigitte Carrère dans le cadre d'une collection en fait pour les femmes de plus de 40 ans. Le premier était sur la ménopause et le second donc c'est le syndrome du nid vide et l'idée c'est un petit peu d'expliquer le phénomène, de comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi cette vague d'émotions qui nous prend le cœur et parfois on s'y attend pas du tout, ça prend par surprise. Les études parlent de 35% de parents qui seraient concernés par un syndrome du nid vide, dont une majorité de mamans. Mais là encore, c'est parce que les papas, au niveau social, c'est complètement tabou de parler de ça. Et donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu le phénomène, le repérer, l'accepter, et puis agir et l'accompagner, en fait, pour qu'il ne cristallise pas et que ça ne devienne pas un syndrome qui se rapproche de la dépression, parce que dans des cas extrêmes, c'est vers ça que cela peut tendre. Et toute l'approche du livre, c'est de dire que toutes les transitions dans la vie, elles sont parfois difficiles à traverser, mais qu'elles s'accompagnent d'énormément d'opportunités. C'est aussi des tremplins vers de nouvelles périodes, vers de nouvelles relations. Et donc, tout le livre va décliner cette idée. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On va peut-être regarder un peu le sommaire ensemble ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, on peut lire que ça ressemble à un baby blues bis, c'est ça ? Donc, est-ce que c'est les mêmes femmes qui ont eu un gros baby blues qui vont avoir un gros syndrome du nid vide ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, pas nécessairement. Et d'ailleurs, c'est en ça que c'est souvent une surprise. Par contre, on retrouve la vague émotionnelle. Le syndrome du nid vide est caractérisé par des sentiments parfois contraires parce qu'il y a évidemment de la joie et de l'excitation pour l'enfant, pour ses projets, pour son indépendance. Et puis, il y a aussi cette petite pointe de tristesse, voire d'anxiété et le sentiment de vide et d'inutilité quand les enfants partent. Et là, bim, on se retrouve un peu... Alors, même quand il y a d'autres enfants qui restent à la maison, quand il y a des frères et sœurs, on peut tout de même le ressentir. Et après, il y a des situations qui peuvent être un petit peu plus complexes. Par exemple, un parent d'un enfant malade, un parent solo, un enfant unique, ce genre de situation ou des relations très fusionnelles, on sait que le risque de syndrome de nid vide va être un petit peu plus important. Comment est-ce qu'on le détecte ? Comment est-ce que les mamans ou les papas, s'ils veulent bien l'admettre, vont le ressentir ? C'est quoi ? On parlait un peu d'une petite dépression, mais c'est aussi quoi ? C'est Ouais, quelque alors chose corporel ?
C'est un petit peu de tout parce que on va retrouver tous les symptômes du stress. Donc en fait, là où nous on recommande dans le livre de s'inquiéter, peut-être de consulter, c'est quand les symptômes s'installent au-delà d'un mois, parce qu'il n'y a aucun parent indifférent au départ d'un enfant, aucun. Après, ça va être plus ou moins compliqué avec des nuances qui vont varier selon les histoires, selon les parents, selon les enfants et les relations. Et c'est vrai que quand vraiment ça s'installe et que effectivement on sent la déprime s'installer, là on conseille de consulter. Mais généralement, il y a ce mélange de sentiments. En fait, comme toutes les ruptures et tous les deuils, on peut passer par un cheminement émotionnel qui va passer par de la tristesse, de la colère, voire du déni, avant d'accepter la situation. Donc, il faut passer ce cheminement. Et si on s'enlise au creux de la vague, c'est là que généralement faut réagir, parce que ça peut se ressentir effectivement comme un baby blues bees, donc avec un sentiment de dévalorisation, on a le cœur tout chamboulé et ça se rapproche drôlement de la dépression. Et puis un stress physique avec le corps qui est un peu en position d'alerte, donc toutes les manifestations, on a la bouche pâteuse, on dort pas bien. Sur le plan émotionnel, ça se ressent. Donc tout ça n'est pas très inquiétant quand on le vit, c'est lié à la transition, c'est lié au départ de l'enfant. C'est vraiment quand ça s'installe que là, on va parler de syndrome du nid vide. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'éviter, ce syndrome du nid vide? Alors, anticiper, c'est une des clés de cette période de la vie de manière générale. Pour plusieurs raisons. D'abord, tous les experts qu'on a pu rencontrer, donc le livre est conçu toujours de la même manière dans les chapitres et on a toujours un expert qui intervient à la fin du chapitre. Tous les experts, c'est unanime, vont tous dire on ne fait pas des enfants pour les garder pour soi. Et le but de l'éducation, c'est de les mener de la complète dépendance à l'indépendance. Et en tant que parent, on peut être fier quand on y arrive, même si on ne le voit pas tout de suite. Donc c'est vrai que anticiper ce moment, on sait qu'il va arriver, c'est une des clés et pour le parent et pour l'enfant. On va progressivement apprendre à l'enfant à devenir de plus en plus autonome en l'accompagnant, en lui demandant petit à petit de gérer un rendez-vous médical. Il va faire ses devoirs tout seul, il va peut-être apprendre à se faire à manger. Ça peut rassurer déjà le parent parce qu'il y a des parents qui sont très inquiets au moment du départ de les enfants. Mais comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont faire? Et comment ils vont faire quand je suis pas là? Donc, si on les a menés sur ce chemin de l'autonomie en l'anticipant graduellement entre le collège et le lycée à peu près, hein, on sait que quand ils vont être indépendants, déjà, on sait qu'ils ont les clés pour s'en sortir. C'est un premier point rassurant. C'est très Ils savent faire important. une machine, ils savent se C'est cuire ça, un œuf. exactement. Voilà. Non négligeable. Et puis pour le parent, ça passe aussi par anticiper pour soi, c'est-à-dire que ne pas négliger sa propre vie. Durant toutes ces années, on a tendance parfois à s'oublier dans l'éducation. Quand on a plusieurs enfants, des fois le couple parental s'oublie complètement. Donc, c'est essayer de se préserver des bulles tout au long de l'éducation, en couple, pour soi, pour ses projets professionnels, pour ses ambitions, pour ses envies, pour que quand l'enfant parte, on n'ait pas ce gros sentiment de vide. Oh, qu'est-ce que je vais faire? On se sent inutile parce qu'on a d'autres choses. Donc, évidemment, si on n'a pas fait ça, tout se rattrape et c'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que si on l'a anticipé, on ressent moins l'absence, on ressent moins le départ parce qu'on sait qu'on a des tas de choses à côté qui vont nous permettre de changer les idées. On va aller passer du temps avec des amis. Il y a aussi plein de points positifs hein, dans le départ d'un enfant. Il y a une sorte de liberté retrouvée. Hein, il y a un souffle nouveau, il y a un équilibre à recréer, mais le nid peut se remplir. Et il peut se remplir rapidement. Il y a plein d'opportunités qu'on peut trouver. Donc, c'est ça aussi, nous, le message dans le livre, c'est de montrer comment on peut aller chercher et trouver ces opportunités. Très clair. Comment est-ce qu'il s'articule ce livre? Je sais, je l'ai vu que c'est un livre pratique aussi. Vous pouvez Oui. en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, il se veut effectivement pratique parce que l'idée, c'est de pouvoir donner des conseils sans donner de leçons aux parents parce que chacun va pouvoir y puiser ce qui lui convient. L'idée, c'est comme une trousse à outils. Donc, on a découpé en plusieurs chapitres. Je sais même plus combien il y en a d'ailleurs. Je vais J'en regarder vois tout de sept, suite. sept Ouais. plus les bonus. C'est ça, exactement. Et tous les chapitres sont découpés de la même manière. Donc, on a un petit résumé pour commencer qui explique de manière générale de quoi on parle. Ensuite, on rentre vraiment dans le détail où on va expliquer de manière sous forme de décryptage, on peut dire
ce qui se passe. Ensuite, on a une astuce pratique. On a toujours le témoignage d'une maman dans le livre qui vient partager son expérience. On a également un expert à la fin qui va donner un éclairage et un outil. Alors, on a là, sur ce livre-là, on a évidemment des psychologues, on a également des coordinateurs enfance et jeunesse. On a vraiment des profils assez différents, mais des personnes effectivement spécialisées dans ce type de transition. Je vois que vous avez une super psychologue dans la préface que je connais, Béatrice Copper-Royer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, qui est une référence sur le sujet, qui était l'une des premières à d'ailleurs écrire sur le syndrome du nid vide, parce que c'est quand même un phénomène assez récent. On n'en a pas parlé là au début, mais c'est une notion qui arrive au milieu des années 60, quand l'espérance de vie se rallonge, que les études s'allongent, que les enfants restent vivre chez les enfants. Mais aujourd'hui, en France, je crois que les enfants partent en moyenne entre 23 et 24 ans. Il faut voir qu'au 19e siècle, entre 11 ans et 15 ans, les enfants, ils partaient. Et en plus, ils n'allaient jamais très loin. Ils restaient dans le village. C'était pour être mariés à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une notion qui est arrivée vraiment, qui s'est développée récemment et qui a été cliniquement observée seulement dans les années 70. Et aujourd'hui, on en parle plus facilement, mais ça fait encore partie de ces sujets relativement tabous. On l'a dit au début, moi je vis aux États-Unis, c'est un vrai sujet ici, c'est un petit peu moins tabou qu'en France. Les parents en parlent beaucoup. Alors certains organisent une énorme fête au départ des enfants, mais c'est un vrai projet, c'est une vraie étape de vie et on en parle. Il y a beaucoup plus de littérature sur le sujet que ce que l'on peut trouver en France. Et le livre d'ailleurs, c'est aussi pour combler un peu ce manque. Votre livre, il s'appelle donc Le syndrome du nid vide, quand le petit dernier s'en va, mais ça ne concerne pas forcément les petits derniers, on l'a vu. Ouais, On peut l'acheter, il est édité chez Bambou Édition. tout à Est-ce fait. qu'il faut dire autre chose? Oui, il y a quelque chose que je voudrais mentionner, c'est un livre qui est relativement ludique. On a beaucoup de dessins. C'est une des caractéristiques de cette collection. Les dessins permettent d'avoir une double lecture. Il y a beaucoup d'humour apporté dans les dessins. Moi, j'ai travaillé avec ma co-autrice sur l'enquête et sur les textes. Et l'illustratrice vient vraiment apporter une petite touche en plus qui permet de prendre du recul, de rire. Et l'humour, je pense, c'est toujours une clé absolument majeure des transitions qui sont délicates et difficiles, quelles qu'elles soient. Et ça marche très bien aussi sur le syndrome du nid vide. Donc, c'est vraiment, je trouve, quelque chose, un petit truc en plus. Merci beaucoup pour ce partage et puis j'espère que les parents iront l'acheter et le trouveront intéressant également. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.